Bienvenue dans la première partie du tutoriel consacré à la création d'une affiche. Dans cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi utiliser Publisher plutôt que Word. Je vous montrerai aussi le résultat attendu et je vous détaillerai les différents objets dont notre affiche sera composée. Dans une seconde vidéo, nous passerons à l'exécution du projet. Nous voici dans Publisher 2010. Si vous utilisez une version antérieure, l'interface sera différente, mais les fonctions principales resteront bien sûr disponibles. Pour réaliser une affiche un peu sophistiquée, il vaut mieux, si vous le pouvez, utiliser Publisher. On pourra obtenir un résultat quelque peu équivalent dans Word, mais au prix d'un travail bien plus long et laborieux. Voici quelques-uns des avantages de Publisher. Publisher vous permet de choisir la taille de votre document. En cliquant en haut dans le ruban sur Création de page puis Taille, on peut choisir la taille de sa page, ce qui n'est pas possible dans Word. Par exemple, je choisirai A5 pour faire des flyers. Pour créer une grande affiche destinée à être imprimée, je choisirai au contraire A3. Le choix de la taille est capital et il faut y penser avant d'exécuter le projet. Toutefois, si vous ne modifiez rien, votre page adoptera le format par défaut, c'est-à-dire le format A4, le plus répandu. Autre avantage de Publisher, vous pouvez déplacer librement tous les objets sur la page. Sur cette page figurent des formes, des images et des zones de texte. En les agrippant avec la souris, je peux les bouger à n'importe quel endroit et sans aucune contrainte. Essayez un peu dans Word et vous verrez que c'est impossible, à moins d'utiliser la fonction habillage du texte. Pour déplacer et positionner précisément un objet sur la page, Publisher est vraiment l'outil idéal. Encore un avantage de Publisher, vous pouvez déplacer vos objets hors de la zone de travail. Sur cette page, j'ai déposé quelques objets à l'extérieur de la page, donc hors du champ de l'impression. Ces objets peuvent à tout moment être repris et glissés dans l'espace de travail. L'avantage, c'est de pouvoir mettre des objets provisoirement à l'écart et, du coup, d'éviter d'encombrer inutilement la zone principale de travail. Là encore, Word ne permet pas cette manipulation. Je vous présente maintenant le projet. Une association m'a demandé de réaliser une affiche pour une soirée de dance country. Vous avez sous les yeux le résultat final dans Publisher. Cette affiche est composée de 3 images, de formes, de zones de texte et de word art. Pour les images, nous avons d'abord une photo principale avec des danseuses. C'est la photo qui apparaîtra au centre de l'affiche. Nous avons ensuite une photo de bottes américaines trouvée sur internet qui permettra d'illustrer le haut de l'affiche. Enfin, nous avons un logo pour identifier l'organisateur. En plus des images, on a aussi des formes. Les formes et leurs couleurs permettront de séparer les différentes zones de l'affiche. Dans cette composition, elles sont toutes carrées ou rectangulaires, mais on aurait pu imaginer d'inclure d'autres formes, ovales ou rondes. On trouve aussi des zones de texte, par exemple dans les 3 petits carrés du bas. Notez que dans Publisher, on doit obligatoirement créer une zone de texte avant de pouvoir écrire. Dans Word, le système est différent puisque vous pouvez écrire instantanément sans qu'aucune zone de texte ne soit nécessaire. Enfin, nous utiliserons WordArt, présent aussi dans Word, pour le titre principal. Son usage est facultatif. Il permet simplement de créer du texte un peu plus décoratif. À propos du titre,
Vous constatez sans doute que j'ai utilisé une police d'écriture particulière. En fait, il s'agit de la police Bison. Il est improbable que vous l'ayez dans votre ordinateur, mais, au besoin, vous pouvez toujours la récupérer gratuitement sur Internet et l'installer. Terminons cette vidéo sur une petite note technique. Il faut savoir qu'on peut facilement organiser les objets les uns par rapport aux autres dans Publisher. Cette fonction est très pratique et nous l'utiliserons certainement lors de la création de la fiche. Vous avez sur cette page une forme rectangulaire rouge et une forme ronde bleue. La forme bleue, comme vous le voyez, est au-dessus de la forme rouge. Tout simplement parce qu'elle a été insérée sur la page après la forme rouge. On peut très bien inverser l'ordre et disposer la forme rouge au premier plan. Il suffit de la sélectionner, puis dans le ruban, de cliquer sur Avancer et Mettre au premier plan. Voilà, ce tutoriel est terminé. Dans une seconde partie, nous passerons au travail d'exécution de la fiche. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.